Savez-vous qui était Omar ibn al-Khattab? Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, est le deuxième calife bien guidé. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a surnommé Al-Farouq parce qu'il tranchait entre le vrai et le faux. Malgré sa fermeté, il était modeste. On rapporte qu'il portait lui-même la farine et le blé sur son dos chez des orphelins, quand il avait pris connaissance de leur état de pauvreté et de famine. Une femme lui avait demandé de réexaminer son ordre, de ne pas augmenter le montant de la dot des femmes au-delà de ce qu'avait donné le prophète, alayhi salam, ou de ce qui avait été accordé à l'une de ses filles. Cette femme avait dit à Omar: « Tu n'as pas à le faire, ô émir des croyants. » Le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. En tant que commandeur des croyants, je me dresse, comme vous, contre l'indifférence sous toutes ses formes. Et je salue le courage des leaders qui ne se dérobent pas aux grandes questions de notre temps. Au service de la paix mondiale, au dialogue, à la cessation des violences et à la lutte contre la pauvreté. Le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. On sait qu'un yacht appartenant à une vraie royauté est forcément très luxueux. Le Badis n'appartient pas seulement à un milliardaire, mais surtout à l'un des chefs d'État les plus riches du monde, Mohamed VI. Le roi du Maroc n'est pas seulement l'homme d'affaires, le banquier, le producteur agricole et le propriétaire foncier le plus important du Maroc. Le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. Vous vouliez répondre à la ministre marocaine de la famille qui dit finalement que le tourisme sexuel n'est pas si important que cela au Maroc. Oui. Bonsoir Madame la ministre. Vous avez indiqué qu'il y avait 7800 cas qui ont été traités l'année dernière, et des affaires qui ont été peut-être devant, mais combien de condamnés? Combien d'affaires ont abouti devant la justice et combien de touristes ont été condamnés? C'est ça qui est important. Parce qu'on peut ouvrir des dossiers, mais s'ils ne sont pas traités. Si je peux me permettre, ce que je voulais dire, c'est que à Marrakech notamment et à Agadir, le problème c'est qu'il y a beaucoup de petits arrangements contre de l'argent qui évitent les poursuites. La corruption. La corruption de tout le monde. Je vous demande... Le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Maroc, mais si vous avez l'occasion de ne pas y aller, n'y allez pas. C'est le monde de Narnia là-bas. Tout le monde te parle, les enfants, les cailloux, les cactus. Il y a un caillou qui va demander de l'argent. Le bonjour marocain, c'est salam alaikum, la baisse. Le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. Shalom, salam alaikum akhwati. Je suis à Rosh Hanikra, c'est une ville d'Israël, regardez, et nous sommes à la pointe du Liban Sud, Hawa, près de nous, les militaires du Tzahal qui surveillent Israël, on est fiers d'eux, Am Israël Chai, victoire pour Israël, la paix Inch'Allah qui règne en Israël et dans tout le Moyen-Orient. Et on souhaite surtout beaucoup de force et de courage. Donc je pense qu'on a tous un Algérien en nous. Hein. C'est quoi l'Algérien en nous? L'Algérien, c'est ce sentiment de se dire que cette soif de liberté, en fait, de se dire qu'il y a un monde plus grand que nous, qui essaie de nous entre guillemets nous écraser, de nous exploiter, et qui se dit mais non, mais en fait viens on se lève, tu vois.